Il ne se voyait pas comédien, juste un enfant d'Abobo, et qui pourtant allait devenir l'un des visages les plus aimés de la Côte d'Ivoire. Abbas naît dans la chaleur et la rudesse d'Abobo. Un quartier où chaque jour est un combat. Ici, rien n'est donné. Tout se mérite. Très tôt, il apprend une vérité simple. Personne ne viendra le sauver. Adolescent, il prend une décision radicale. Il quitte la maison familiale. Pas par colère, pas par rébellion, mais parce qu'il refuse la dépendance. Il veut devenir un homme, capable de se prendre en charge, seul, face au monde. Et c'est là, en cherchant ses premiers francs, que son destin croise celui d'une femme qui ne le quittera plus jamais. Le marché d'Abobo devient son premier terrain d'apprentissage. Chaque matin, il attend les clientes. Ils portent leurs paniers, leurs sacs, leurs marchandises. Les trajets sont interminables pour quelques pièces. Son corps se fatigue, mais son esprit observe. Il écoute les conversations, capte les mimiques, retient les rires. Sans le savoir, il se prépare déjà à devenir conteur. Et puis un jour, au détour d'un sac trop lourd, il croise un regard. Pas celui d'une passante, celui d'une femme qui deviendra son épouse. Depuis 25 ans, elle est son roc, son allié, son souffle dans l'ombre. Mais le soir, ce n'est pas un foyer qui l'attend. C'est un centre culturel, des bancs froids, des murs vides, pas de confort, pas de sécurité. Pourtant, c'est là qu'il découvre une autre chaleur, le théâtre. Il observe, il écoute, il rêve. Et une graine germe en lui. Il ne sera pas seulement survivant. Il sera artiste. Le centre culturel devient son école de la vie, son berceau d'artiste. Puis une troupe lui tend la main. Le golem de Momo Ekissi. Premier rôle, premiers applaudissements. Chaque scène est une victoire. Repéré par Eleanor Kwame, il rejoint la troupe Febouessé. Puis il brille dans Dimanche Passion. Son visage devient familier. Et avec Akissi Delta, il trouve une véritable famille artistique. Julie, pourquoi tu n'as pas appelé Julie? Mes amis m'ont dit que de l'autre côté il fait à 100 francs. Ah, vous faites à 150. Et puis d'ailleurs il m'a fait ça cadeau. Adam, il t'a fait cadeau. Mais t'as vu? C'est pas ce qu'il t'a dit. C'est pour chercher nos Aux côtés de Mariam Koulibaly, ils forment un duo culte dans l'émission Panache sur TV2. Le public rit, s'attache, s'identifie. Leurs scènes deviennent inoubliables. Il rejoint l'équipe de Toukpé avec Mr Dioum. Chaque étape est un tremplin. Mais Abbas n'allait pas s'arrêter là. Le petit garçon d'Abobo, celui qui portait les sacs au marché, est devenu une figure du théâtre et de la télévision ivoirienne. Ses personnages font rire, ses mots éveillent. Son rire soigne les blessures invisibles d'un peuple. Aujourd'hui, il ne veut plus seulement jouer. Il veut créer. Producteur, il prépare une nouvelle série. Un projet mûri par des années de sacrifices et de résilience. Et derrière l'artiste, il reste l'homme. Celui qui a dormi dans un centre culturel. Celui qui a refusé la fatalité. Celui qui a transformé ses blessures en force. Pour inspirer toute une génération. Mais pourtant,